Saint-Bonnet-en-Champsaur est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est créée le 1er janvier 2013, sous le statut de commune nouvelle, de la fusion de Saint-Bonnet-en-Champsaur, de Bénévent et Charbillac, et des Infornas. Ses habitants sont appelés les Saint-Bonnetiers. Située au débouché de la vallée du Haut-Drac, sur la grande voie de circulation Gap-Grenoble, route Napoléon, et jouxtant le parc national des Écrins, Saint-Bonnet se situe à 15 km de Gap, par le col Bayard, et à 90 de Grenoble. Le bourg se situe à 1025 mètres d'altitude. La commune forme un triangle dont la base est délimitée par le Drac, et la pointe par le pic Quérel. Relief et géologie. Le paysage est majoritairement composé de bocages de montagne, qui fait l'originalité et la richesse environnementale de ce territoire. En montant vers le pic Quérel, les prairies de bas de vallée font peu à peu place au pâturage en altitude. Communes limitrophes: Saint-Julien-en-Champsaur, Poligny, Saint-Michel-de-Chailleul, Lafare-en-Champsaur, La Motte-en-Champsaur, Leigh, Aubessagne, Saint-Laurent-du-Croc. Climat. Situé dans le Haut-Dauphiné, Saint-Bonnet-en-Champsaur offre un mixte de climat méditerranéen et alpin. Urbanisme, typologie. Saint-Bonnet-en-Champsaur est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gap, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 73 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 49,7% en 2018, en augmentation par rapport à 1990, 48,4%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: zone agricole hétérogène, 32,6%, forêt, 24,6%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 13,1%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 12%, terre arable, 9,2%, prairies, 5,7%, zone urbanisée, 2,6%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine Sanctus Bonitus, en 1152. Saint-Bonnet en occitan. Pendant la Révolution, Saint-Bonnet changera de nom pour devenir la commune de Bonnet-Libre. La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est placée sous la protection de Saint-Bonnet, Sanctus Bonitus, mort vers 710. Champsaur. On prononce en français Champsaur, en occitan Vivaro-alpin, Ampsault, et la haute vallée de la rivière Drac. Histoire. L'abbaye de Saint-Victor de Marseille, héritière dans bien des cas de celle de la Novalaise, qui avait évangélisé la haute vallée du Drac, fonda, au XIIe siècle, sur la route qui, de Gap, conduisait à la Mure, un prieuré dédié à Saint-Bonnet, qui est à la base du bourg actuel. Cette maison religieuse prit une certaine importance au cours du Moyen Âge, mais ses bâtiments furent ruinés, pendant les guerres de religion. Le dauphin possédait Saint-Bonnet depuis le Xe ou le XIe siècle. Il y plaça un châtelain, puis en 1611,
un vibailli duquel ressortissaient les 21 paroisses du Champsaur. Le bourg de Saint-Bonnet devint alors une petite ville entourée de murs, défendue par une forte tour. Toutes ces fortifications disparurent au XVIe siècle. La famille de Bonne, champsaurine, commença à acheter les droits du dauphin sur Saint-Bonnet, dès le début du XIVe siècle, et se trouva propriétaire de tout le domaine delphinal au XVIe siècle, en 1611. Lorsque fut créé le duché de Lesdiguières, Saint-Bonnet en devint la capitale. Dans les années 1700, les remparts furent détruits pour permettre au bourg de grandir. À cette époque, le bourg de Saint-Bonnet comptait plus d'une centaine de familles. Pendant la Révolution, le village porta le nom de Bonnalibre. Les Tounes. Saint-Bonnet en Champsaur garde de nombreuses traces de son passé. Les Andronnes, ruelles étroites, les Tounes, maisons sur voûte, les vieilles portes, en noyer massif, la halle, etc. Comme dans tous les villages médiévaux, les maisons sont serrées les unes aux autres, ne laissant que peu de place aux ruelles et aux places. On aperçoit encore aujourd'hui, dans le vieux Saint-Bonnet, des pierres posées le long des façades, les butaraudes, les buts-trous qui empêchaient les moyeux des roues de charrette d'endommager les façades des maisons. Sur certaines façades, il est encore possible d'observer les annelles qu'on utilisait pour attacher les chevaux. La plupart des rues et places du village ont une histoire, et très souvent leur nom, encore aujourd'hui, symbolise ce passé. Rue des Maréchaux, Maréchaux Ferrand, place Grenette, place au Grain, place du Évreril, place du Marché aux Chèvres, etc. Intercommunalité. Saint-Bonnet en Champsaur faisait partie, de 2001 à 2017, de la communauté de communes du Champsaur. À partir du 1er janvier 2017, elle fait partie de la communauté de communes Champsaur-Valgaudemar. Évolution démographique. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis sa création. En 2019, la commune comptait 2063 habitants, en augmentation de 0,78% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,39%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Saint-Bonnet, capitale historique de la vallée du Champsaur, est un des rares bourgs médiévaux des Alpes françaises. Situé dans le Dauphiné et jouxtant le parc national des Écrins, Saint-Bonnet témoigne d'un passé prestigieux, et préserve depuis des siècles son patrimoine culturel avec ferveur. Cet attachement à son patrimoine lui a d'ailleurs valu les honneurs du magazine Alpes Magazine, qui recense Saint-Bonnet en Champsaur comme étant un des plus beaux villages des Alpes. La maison de la Tour, place Grenette. Place Grenette, la halle, construite en 1843 sur l'emplacement de l'ancien temple, détruit en 1685, la maison du pasteur, devenue le syndicat d'initiative, une maison avec tour d'angle, contenant un escalier à vis, de la fin du XVIe siècle, une fontaine, ancienne pompe à brandoir, datant probablement du XVIe siècle, place du Chèvril, l'ancien barquier à Brevoire, du XVIIIe siècle, devenu fontaine, le buste de François de Bonne, duc de Lesdiguières, place aux Herbes, ancien marché aux plantes et produits laitiers, une maison sur voûte, les Tounes, dans les rues de la vieille ville, des maisons des XVIe et XVIIe siècles. Dans les environs immédiats, le site de Notre-Dame de Boisvert, et la montagne de Moutet, le monument de la résistance du Champsaur-Valgaudemar, le hameau de Molines en Champsaur et le vallon du Roy, la chapelle des Pétettes, ou chapelle Saint-Grégoire, édifice naïf construit au XVIIIe siècle par un maçon local, la Pisse-Cascade, Sainte-Catherine et le panorama du col du Noyer, les 5 maisons de l'écomusée éclaté du Champsaur, le Drac,
lieu d'exercice et de compétition de canoë-kayak, depuis le pont de Saint-Bonnet, jusqu'à celui de la Guinguette. Personnalité liée à la commune. François Debonne, 1543-1626, natif de Saint-Bonnet, qui fut duc de Lesdiguières, maréchal de France, connétable et pair de France. Chef des protestants du Champsaur pendant les guerres de religion, il se rallia ensuite au roi de France. Joseph Pellegrin de Millon, 1759-1832, général des armées du Premier Empire, né dans la commune. Eugène Ayrault, 1820-1868, natif de Saint-Bonnet, était missionnaire spiritain et premier Européen à s'installer sur l'île de Pâques. Élian Judas Fimbert, durant les années où il fut berger transhumant, vécut à Saint-Bonnet. Paul Robert, fils d'un voiturier de Saint-Bonnet, auteur du Grand Dictionnaire de la langue française. Michel Crespin, né à Saint-Bonnet, dessinateur de bandes dessinées. Joseph André Motte, 1925-2013, né à Saint-Bonnet, designer, décorateur et architecte d'intérieur. Vivian May, 1926-2009, photographe de rue américaine, y vécut de 1932 à 1938. Emmanuel Faber, directeur général du groupe Danone. Jean-Michel Bertrand, artiste, cinéaste animalier, natif de Saint-Bonnet, réalisateur de films sur les